Maxime, vous avez été sacré cravache d'or pour la troisième fois. Une année vraiment faste avec 238 victoires depuis le 1er janvier, 196 sur la période concernée pour la cravache d'or. Quel regard portez-vous sur cette superbe année? Bah écoutez, oui, c'est top. Comme vous l'avez dit, ça a été assez vite. On a gagné énormément de courses rapidement dans l'année. C'était vraiment top et on l'a fini en beauté puisqu'on a remporté 2 groupes 1 à quelques semaines d'intervalle, donc c'était super. Effectivement, Maxime, un week-end de l'Arc que vous n'oublierez pas de sitôt parce que même le samedi 30 septembre, ça s'était très bien passé. Le 1er octobre, victoire sur Kelina et on vous avait senti vraiment très ému parce que ça a peut-être une signification particulière pour vous. Bah, c'était top. Déjà le week-end de l'Arc, ouais, c'est vrai que je pensais pas gagner autant de courses et que ça se passe aussi bien. Et c'est vrai que de gagner avec Kelina pour les frères Vertemer, c'était top parce que ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas gagné de groupe 1 ensemble, donc moi ça m'a vraiment fait plaisir de gagner un groupe 1 à nouveau pour eux. Voilà, c'est des gens qui sont passionnés par ça, qui mettent beaucoup de choses de leur côté et on n'avait pas réussi à gagner groupe 1 depuis quelques années, donc c'est top de pouvoir le refaire. Et puis là, on a gagné le dernier groupe 1 de l'année à Longchamp pour Christophe Ferland et les frères Vertemer encore. Donc on a gagné 2 groupes 1 cette année en France. On espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Il reste des groupes 1 à l'étranger, donc on croise les doigts. Transition toute faite, Maxime, merci justement pour les groupes 1 à l'étranger. Votre actu imminente, vous partez très prochainement pour Santa Anita? Ouais, exactement. Je pars après-demain pour les Breeders' Cup. Je vais monter Kelina là-bas. On n'a pas été très chanceux au niveau du tirage au sort, on a tiré le numéro 11, mais bon, on va faire avec, on n'a pas le choix. C'est vrai qu'on aurait tous préféré avoir un numéro plus à la corde, mais bon, on va faire avec. La pouliche a bien voyagé, elle est bien arrivée. Ce qui est important pour elle, c'est l'état du terrain. C'est une pouliche qui est dépendante du bon terrain. Ce qu'elle devrait trouver là-bas, Santa Anita, c'est toujours en général bon terrain, donc ça c'est primordial. Honesto, le numéro 2 dans un Breeders' Cup Turf? Oui, Honesto, c'est un bon numéro, c'est un très bon numéro. Après, c'est pas un cheval qu'il faut monter dans la bagarre, donc le numéro était moins important pour Honesto. C'est un cheval, il faut monter assez patiemment, un peu cool. Donc voilà, avec ce numéro-là, je pense pas qu'on va refuser le départ. Mais si jamais je venais à devoir forcer pour garder ma place, je pense pas, on verra avec l'entourage, mais je pense pas que je le ferai parce que c'est un cheval qui a besoin d'être cool et qui a une grosse pointe de vitesse. Donc voilà, c'est toujours mieux d'avoir ce numéro 2 que d'avoir le numéro tout en dehors, donc voilà. Quel va être l'hiver de Maxime Guyon et le début d'année 2024? Cet hiver, je vais faire quelques allers-retours. Comme je vous disais, il y a encore des groupes 1 à l'étranger. Il y a peut-être John Co pour la famille Vertemer qui devrait peut-être aller courir à Hong Kong. Donc voilà, je vais aller un petit peu à Hong Kong début décembre, un petit peu au Qatar aussi. Et puis après, je vais partir une quinzaine de jours en vacances, fin décembre, début janvier. Et puis après janvier, je vais rattaquer Cannes-sur-Mer, Chantilly-Deauville. Enfin, des personnes que vous tenez à remercier pour cette magnifique année? Tout le monde, toutes les personnes qui m'ont aidé, entraîneurs propriétaires, mes 2 agents, Pierre-Alain Chéreau et Giovanni Laplace, qui ont fait un super boulot. Donc voilà, c'était vraiment top. Pas forcément facile tous les jours parce qu'il y a eu énormément de montes et un petit peu de fatigue à certains moments de l'année. Mais je crois pas que ça s'est ressenti dans mes montes, donc c'est le plus important. Et voilà, non, c'est vrai que c'était super. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont joué le jeu, aussi bien français que étrangers. J'ai eu la chance d'être associé à pas mal de O'Brien, donc c'était vraiment super. Et pas que O'Brien d'ailleurs, il y a eu d'autres entraîneurs et étrangers comme M. Agas et tout ça qui m'ont fait confiance, donc c'était vraiment top. Ça m'a permis de remporter plein de belles courses, donc merci à tous ces gens-là qui m'ont permis de faire autant de gagnants.